Je suis encore sorti aujourd'hui malgré le temps maussade. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai besoin de me distraire, de découvrir des lieux, des expositions insolites. J'en ai besoin. Je suis accro à toute forme de manifestation culturelle, accro aux lieux qui leur sont dédiés. Je peux aussi bien aller dans des musées que dans des salons gastronomiques. J'ai toujours plaisir à découvrir. J'ai soif de savoir, de goûter, mes sens étant toujours en éveil. Et comme je le dis auparavant, le mauvais temps n'est pas un obstacle pour ça. Je déambule donc dans le vieux quartier de ma ville à la recherche d'une manifestation ou activité qui pourrait étancher ma soif de distraction insolite. C'est dans ces rues que souvent j'y ai découvert des petites merveilles de spectacles marginaux, mais ô combien intéressants. Et j'espère aujourd'hui que ce sera à nouveau le cas. Je marche donc dans une des ruelles les plus étroites du vieux quartier, quand soudain, je suis interpellé par un homme grimé en clown. Oyez, oyez, l'ami. Aimes-tu les théâtres de marionnettes? Si oui, alors ton bonheur se trouve là, ici-bas, tout en bas de cet escalier. Mais ne t'attends pas à du guignol, à ses comparses. Non, ici tu trouveras un spectacle bien plus élaboré que ça. Un spectacle étrange et mystérieux qui te surprendra et peut-être même t'émerveillera. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire que sa proposition tombait à pic, qu'il m'entraînait vers le sous-sol en tenant fortement ma main. Il m'installa alors au dernier rang et me fit signe de me taire. Il me montra aussi une pancarte avec les consignes à respecter pendant la représentation. Ne pas fumer, manger, boire, ne pas bouger de sa place, apprécier le spectacle et bien sûr applaudir à la fin de celui-ci. Je lui fis un hochement de tête pour lui faire comprendre que j'allais respecter tout ce qui était écrit. Il s'éloigna, alors arborant un sourire malsain qui me mit mal à l'aise. Me voilà donc à regarder un théâtre de marionnettes dans un sous-sol peu éclairé et glauque. Mais du peu que je vois, étant éloigné de la scène, les marionnettes ont l'air criantes de vérité. Elles bougent et jouent avec efficacité une histoire plutôt adulte. Un orphelinat où des enfants livrés à eux-mêmes se vengeraient des adultes en les tuant. Glauque, je vous dis. Je regarde avec un peu plus d'insistance et vois que pour l'instant sur scène, il n'y a d'ailleurs que des marionnettes enfants, superbement bien faites, mais pas d'adultes. Pourtant, les conditions dans lesquelles je regarde ce spectacle ne sont pas optimales. La lumière est sombre. Le sous-sol est vraiment sombre et humide aussi. Je suis au dernier rang derrière une pléthore de têtes de gamins gesticulant comme des marionnettes. Mais j'essaye tant bien que mal de suivre cette histoire malsaine au possible où ces gamins s'apprêtent à tuer leur premier adulte. Je trouve ce spectacle absolument pas approprié pour des enfants. Alors comment se fait-ce que j'ai devant moi au moins 4 rangs de gosses qui me tournent le dos? Mais on dirait bien... Oui, on dirait qu'ils m'appellent. Moi, le seul adulte du public. C'est ça. Oui, je dois me rendre sur scène. Je sais, c'est étrange, mais bon, ma foi, moi qui aime les spectacles, j'avoue que prendre part à l'un d'entre eux me fait plaisir. Mais se peut-il, alors que j'avance vers la scène, sous les applaudissements du public, que je ne vois pratiquement pas, je m'aperçois que les marionnettes, de près, sont presque humaines. En fait, à vrai dire, elles le sont. C'est horrible. On dirait des enfants à qui on a passé des fils à travers leur peau pour les rendre manipulables comme des pantins. Et leur visage, la bouche est sectionnée des 2 côtés pour donner cet effet de bouche horrible. L'une d'elles s'approche de moi. « Allez, viens faire partie de notre spectacle, toi qui aimes tant ça. » À ces mots, des dizaines de fils me transpercent les mains et les poignets, les pieds et les chevilles, et ma bouche se sectionne de chaque côté, sans vraiment souffrir. Je comprends que je deviens à mon tour une marionnette vivante, protagoniste de ce spectacle macabre, dont le public est entièrement composé de vraies marionnettes en bois, que je vois enfin. Elles sont vivantes, elles rigolent et se moquent de moi et de mon triste sort. Quelle horreur! Oyez, oyez,
Veuillez accueillir comme il se doit notre nouvel acteur. Le théâtre s'agrandit, mes amis. Le clown du début vient de dire ça. J'ai tout compris. Je vous l'ai dit, j'adore les spectacles, les manifestations culturelles, les loisirs et le théâtre. Me voici à présent acteur de l'un d'entre eux. Alors si vous voulez me suivre, si vous voulez voir mes excellentes prestations, suivez donc le clown que vous rencontrerez dans la plus vieille rue de votre ville. Il vous mènera jusqu'à moi, jusqu'à nous. Et qui sait, vous aussi vous obtiendrez peut-être un rôle pour toujours dans ce théâtre de l'horreur.